Grande tribune, deuxième numéro pour la semaine. Bienvenue mesdames, messieurs dans votre magazine d'analyse et décryptage politique. Nous avons l'honneur de recevoir déjà sur ce plateau monsieur Eri Massimo. Il nous fait l'honneur d'être avec nous pour ces débats. Bienvenue monsieur Eri. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul. Marius Moubalama, il nous fait l'honneur également de participer à ces débats. Bienvenue, monsieur Marius. Merci, monsieur Daniel Kamboa. Merci pour l'invitation. Mes salutations à mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces moments que j'estime sera un moment républicain. Salutations à nos téléspectateurs, mais également salutations à l'équipe technique. Merci. Qui va nous aider à rejoindre, n'est-ce pas, nos téléspectateurs. Très bien. Merci. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Monsieur le Père Koubangila, président DCU, branche Lamouka, vous faites bien d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. C'est la DSF, donc Dynamique pour un Congo fort. Okay. Merci de l'invitation et mes salutations aux compatriotes avec qui nous allons nous échanger cet après-midi pour l'intérêt général du pays et aussi à toute l'équipe technique de la télévision congobaise. Merci beaucoup. Alors avant d'annoncer nos deux grandes questions, donc en termes de thématiques, est-ce que M. Eri, vous avez une information que vous voulez partager avec nous? Il faut rappeler que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Kinshasa Mérite. Comment vous allez et comment la santé de votre structure jusqu'ici? Non, ça va. La seule préoccupation, comme vous le savez, c'est la démarche pour la paix, okay. La paix dans la partie est du pays. Là, nous partageons la souffrance de toute la population du nord et du sud Kivu, surtout dans les zones qui sont sous occupation. Et aux côtés du chef de l'État, le peu que nous pouvons, c'est participer dans des pareils plateaux pour échanger avec les autres. Et ensemble, nous recherchons la paix, rien que la paix dans la partie est du pays et la prospérité de cette grande nation. Merci beaucoup. Alors, monsieur Marius, à vous également, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez partager avec nous avant nos des grandes questions cet après-midi? Non, juste le message que nous avions vu sur les réseaux sociaux du ministère des Finances, qui a lancé un bon de trésor, n'est-ce pas, de 50 millions de dollars. Ça veut dire que le gouvernement cherche les investisseurs. Après avoir vendu 50 millions de dollars aux banques commerciales, il cherche encore les investisseurs qui vont maintenant lui prêter 50 millions de dollars. Vous voulez dire quoi? Vous comprenez? Donc on a injecté sur le marché 50 millions de dollars par la Banque centrale pour chercher à apprécier mécaniquement le franc congolais. Vous avez vu ce que ça a causé comme casse, comme dégâts auprès de la population. Nous avions perdu jusqu'à 40% de notre pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que les dollars commencent maintenant encore à s'apprécier. Nous avions décrié cette pratique-là. Et aujourd'hui, on met en place un autre mécanisme qui est du reste légal, qui est connu. On cherche encore à retirer 50 millions de dollars. On dit que c'est pour financer les actions du gouvernement. Mais la question que je me pose, c'est l'équilibre des taux de change sur le marché. Vous retirez ce que vous allez encore retirer 50 millions à travers cette opération-là d'open market de 50 millions. Les taux sur le marché, lorsque le dollar va se raréfier encore, ça va être comment? Le prix des biens et services, ne pensez-vous pas que nous risquons l'inflation dans les jours à venir? Et ça sera toujours au détriment de la population. Nous avions dit, et nous insistons là-bas, notre économie, c'est une économie atypique. Toutes les théories économiques que nous avions apprises dans nos différentes universités ne sont pas adaptables à notre économie. Nous avons une économie qui est totalement extravertie. Et à l'interne, il n'y a aucun effort qui est fait pour assurer la production. C'est pourquoi nous appelons à des politiques structurelles, pas conjoncturelles vraiment, structurelles pour encadrer la production locale. Ça permettra à ce que si croissance il y aura, ça va être une croissance qui sera inclusive parce que au moins tout Congolais pourra participer. Parce que la production concerne
toute la population. L'État met les mécanismes en œuvre pour que la population, dans les milieux reculés, ait par exemple des plantations. Quand j'allais dans mon village, chacun avait au moins 1 hectare. Si pas de café à Tchagala, si pas 1 hectare de café, vous allez trouver 1 hectare de Kenkina, ou bien 1 hectare, le moins nanti en tout cas, ou bien 1 hectare de tabac. Et ce sont des cultures que la population faisait au-delà des cultures de subsistance. Quand ils vendaient, ça leur permettait d'avoir des revenus en espèces. Et cela concourt, n'est-ce pas, à l'amélioration de notre économie, voire c'est ce qui peut impacter positivement la monnaie locale. Et donc, toutes les politiques mises en place par la Banque centrale, ça a été un échec. L'opération Open Market, qui est légale, ça va aussi, risque aussi de créer encore des casses. Nous interpellons le gouvernement d'être très rationnel dans des décisions économiques, parce qu'on a toujours dit que l'économie ne ment jamais. Merci beaucoup. Alors, monsieur le père Koubangila, à vous également, président, est-ce que vous avez une information et comment la santé de la DCU, si je ne me trompe pas? Oui, la DICEF, hein, c'est Dynamique pour un Congo fort. Peut-être que vous avez, DICEF, oui. Peut-être que vous avez mal écrit. Oui, la DICEF se porte très bien. D'ailleurs, nous avons y organisé une grande matinée politique. C'était le 19 octobre passé. C'est toujours pour sensibiliser la jeunesse congolaise à la prise de conscience, aux valeurs patriotiques et surtout faire voir au gouvernement actuel l'importance du dialogue national inclusif et aussi dire à M. Tshisekedi, il peut tout faire, mais en 2028, il n'y aura même pas 1 seconde de bonus pour son mandat. Donc, il n'a qu'à bien faire des choses aujourd'hui pour qu'en 2028, qu'il y ait élection. Et surtout, il est dans son dernier mandat. Donc, au Congo, nous ne voulions jamais de Paul Biya, de Ouattara et consorts. Si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la jeunesse, mais au moins au Congo, il y a la jeunesse qui va bien sûr barrer la route à M. Tshisekedi. Si au Cameroun, il n'y a pas la jeunesse, mais ici, il y a la jeunesse qui barrera la route à M. Tshisekedi. De la même façon qu'on s'était comporté contre Joseph Kabila hier, nous le ferions aussi avec Tshisekedi aujourd'hui et demain. Parce que le Congo, c'est pour les 100 millions de Congolais. Il n'y a pas un Congolais providentiel pour changer de choses à un coup de bâton magique. Donc, chacun doit faire son temps. Et d'ailleurs, tout ce qui est lié au temps est temporaire. Donc, il n'y a pas quelque chose d'éternel. Mais aussi, il y a une dénonciation. À mon temps ici, j'ai tombé sur un dossier qui oppose M. Tony Kapalata et la banque BGF Bank. Donc, M. Tony Kapalata avait une créance à la BGF Bank de 2 500 000. Alors, pendant la Covid-19, vous voyez comment est-ce que l'économie tournait en ralenti. Alors, cette période, il n'avait pas payé. Il a demandé à la banque BGF Bank de pouvoir vendre sa concession qui est à Loufou. La BGF Bank ne voulait pas vendre la concession. Arrivé à 2023, la BGF Bank maintenant a voulu posséder cette concession en cherchant à changer les documents. Monsieur Tony Kapalata s'est opposé, ils sont allés en justice, c'était au tribunal des grandes instances de Mbanzangungu. On a dépêché une équipe des enquêteurs pour aller évaluer la valeur marchande de cette concession. Alors, la valeur était à 8 millions de dollars. Le tribunal a demandé à la BGF Bank s'il veut équiper la concession, qu'elle donne à M. Tony Kapalata 5 500 000. Alors BGF Bank n'a pas voulu donner cet argent et il est allé chercher l'intervention de M. Eberand, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité. M. Eberand, à son tour, donna injonction au commandant 12e région militaire du Congo central de pouvoir assiéger la concession. Soi-disant, il y aurait des armes dans la concession. Pendant que l'ANER, la DGM, la DGI louent dans la même concession. Et au moment où nous parlons, cette concession est assiégée par le commandant 12e région militaire. Ça fait près de 2 mois. Alors, on a demandé à la BGF Bank, s'il veut aussi, elle veut occuper la concession, qu'elle donne l'argent. À la limite, qu'elle donne la concession à Tony Kapalata pour que M. Tony Kapalata continue à payer sa dette. Mais malheureusement, comme il y a la politique qui s'invite à la table, maintenant là ça devient compliqué. Et ici, nous comme observateurs, comme compatriotes, nous dénonçons cette attitude de M. Eberand. Vous êtes avocat, vous êtes professeur, vous avez des leçons à donner. Mais vous ne pouvez pas
user de votre influence politique et surtout de votre positionnement pour traquer les Congolais et surtout torpiller des choses des Congolais. Et au président de la République, aujourd'hui, nous devons protéger les entrepreneurs congolais. Kapata, c'est un entrepreneur congolais qui a investi dans son pays. Il ne peut pas être victime de l'état des droits. Donc, ici, nous demandons l'arbitrage du chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, 4 mois après la signature de l'accord de Washington, Grande Tribune se pose la question, quid des points des blocages dans sa mise en œuvre? Je voudrais bien accorder la parole à M. Eric. Votre lecture jusqu'ici, nous parlons beaucoup plus de points qui font l'objet de la non-mise en... Donc, les blocages. Donc, il y a un blocage, on sent que des deux parties, apparemment, jusque-là, rien n'est marché. Surtout l'impact de cet accord sur le terrain, on ne les sent pas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui bloque, selon vous, la mise en œuvre de cet accord? Ah ben, merci pour la parole. J'aurais préféré que, pour l'équilibre dans le débat, que comme mes compatriotes sont les deux des oppositions, qu'elle ait pu prendre la parole en premier, et moi en second, et puis l'autre. Mais néanmoins, en fait, on va chercher à placer quelques éléments, par rapport, des réponses par rapport à cette question, à cette mise en place, d'ailleurs, bon, à l'exécution par rapport aux accords de Washington. Accord RDC, Rwanda, RDC, États-Unis. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'invitent à la table par rapport à ces accords-là. Ce n'est pas aujourd'hui que la RDC est agressée par le Rwanda et que cette agression ou cette occupation est reconnue par la communauté internationale à travers, bien évidemment, les rapports publiés par les experts des Nations Unies. Et ces rapports ont été présentés même à l'Assemblée générale à tous les participants. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda continue sa rhétorique liée à la défense de son territoire et aussi à la problématique des FDLR qui sévissent dans la partie est du pays. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'époque de Kabila le père, l'époque de Kabila le fils, et aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est la même rhétorique en fait. Donc, nous connaissons tous l'historique de cette problématique qui a commencé avec le maître de cette guerre, de cette agression. Ce sont les acteurs qui financent et qui accordent du crédit au Rwanda. Ce sont les États-Unis, l'Israël et l'Angleterre. Ils sont dans la machine par rapport à cette guerre-là. Quand il y a eu l'avènement de Donald Trump, en rapport avec les discours qu'il avait tenus lors de sa prise de fonction, d'accord, et par rapport au discours lié à la politique africaine, nous avons crié, d'accord, à un changement des narratifs. Mais là, avec l'évolution, nous voyons qu'il joue à la rise et au blocage par rapport au problème de l'Est du pays. Nous avons vu Massad Boulos faire des va-et-vient entre Washington, Kinshasa, Kigali, Washington et revenir encore. Mais jusque-là, rien ne va. Ça avance presque pas. On pouvait dire que ça avance à pas de tortue, mais ça avance plus pas. Mais les blocages profitent à qui? Bon, ça, moi, je le qualifie de politique d'endormissement des États-Unis. Ça, c'est une politique d'endormissement. Parce que pendant ces temps, vous nous parlez de cesser le fait, de conclure des accords avec l'AFC 123, alors que l'AFC 123, ce n'est que le Rwanda. Parce que le Rwanda a commencé à intervenir au Congo, ce n'est pas l'époque de Kabila, plutôt de Tshisekedi. C'est depuis l'époque de Kabila. C'est un DP qui s'est transformé en 23 et ça évolue avec le changement des concepts. Et les revendications restent les mêmes. Mais pourquoi la communauté internationale ne sanctionne pas directement le Rwanda? C'est là qu'on doit se poser. Les deux parties aujourd'hui ont accepté de négocier, mais on a accepté de négocier, mais le Rwanda continue à faire le blocage. Pourquoi le Rwanda insiste? Donc c'est Kigali qui est le problème. Mais bien évidemment, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Le principe de la politique américaine en Afrique, c'est quoi? C'est la paix, premièrement. La paix, les partenariats et la prospérité. On ne peut pas arriver à conclure des partenariats sans, au préalable, imprimer la paix
dans la partie est du pays. On ne peut pas aller vers la prospérité sans passer par les partenariats. Donc, le chef d'État l'a dit même, lors de la deuxième édition des Gateway, que tout doit commencer par la paix. Sans la paix, on ne peut pas investir parce que, comme disent les économistes, l'argent n'aime pas le bruit du bot. Donc, tant qu'il y aura l'occupation rwandaise dans la partie est du pays, tant qu'il y aura l'agression rwandaise en RDC, tant qu'il y aura la présence de l'armée rwandaise dans la partie est du pays, rien ne marchera. Il n'y aura pas de deal. Ça, c'est un principe. Donc, le chef de l'État tient à la paix, rien qu'à la paix dans la partie est du pays. Est-ce que vous regrettez le choix de Washington? Ah ben, on ne regrette pas. Nous, on doit... Je ne regrette pas. Mais je ne regrette pas du tout. Mais non, on ne regrette pas. Vous a vendu non, vous savez, moi, j'ai défini toujours la diplomatie comme... intérêt de tout est possible. C'est comme un marché boursier, en fait. Un article que vous pouvez trouver le matin à 10 000 francs, les soirs, ça peut coûter 1 franc. Et ça peut changer à tout moment, ça peut prendre de la valeur et ça peut perdre de la valeur. C'est comme ça la diplomatie. Parce que la diplomatie est manipulée par les humains, les intérêts des uns et des autres. C'est le Rwanda qui est le blocage, selon vous? Non, les États-Unis est le maître dans ces jeux. Ah, ok. Ouais. Les États-Unis est le maître dans ces jeux. Je crois que M. Marius Moubalama n'a jamais été d'accord avec la démarche de Washington. On vous écoute. Voilà, merci. Je dirais, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je salue son analyse. Ok. Et je crois que c'est de l'union sacrée, parce qu'il est de l'union sacrée. Non, il n'était pas de l'union sacrée, il soutient les institutions. Je crois qu'on risque de les démettre de l'union sacrée parce que là, non, je ne suis pas de l'union sacrée. On va les démettre parce que je finis. On va les démettre de l'union sacrée parce qu'il est rationnel. Je ne suis pas d'abord de l'union sacrée, Major, s'il te plaît. Il est rationnel dans son analyse. Il est rationnel dans son analyse. Il a posé de vrais problèmes. Ça dérangerait l'union sacrée selon vous? Pardon? Non, ça dérangerait l'union sacrée parce que la vérité, c'est ce que l'union sacrée ne veut pas écouter. C'est ce qu'il a dit. Et c'est bien, je salue votre analyse. Je disais, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous, avant que les accords de paix soient signés, les accords de Washington et tout, nous avions mené un lobbying fort, de plaidoyer de haut niveau, avec notre leader, Dr Denis Mukwege, au niveau international. Parce qu'il faut bien savoir, un médecin, quand il pose mauvais les diagnostics sur votre maladie, tout ce qu'il va vous prescrire comme remède, ça sera soit pour vous tuer, ou bien pour approfondir, renforcer votre maladie. Et c'est ce que les États-Unis ont fait avec l'Union sacrée. Ils ont très mal diagnostiqué les problèmes, et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Je disais que le docteur Denis Mukwege a mené des lobbying au niveau international pour qu'il y ait une résolution soit prise pour la RDC. Et il a insisté sur les sanctions contre le Rwanda. Et nous avions vu au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773 a été votée à l'unanimité. Cette résolution voudrait quoi? Cette résolution voulait à ce qu'il y ait cessé l'effet immédiat et sa condition. Et vous pensez que la résolution n'est plus d'actualité? Permettez-moi d'évoluer pour répondre à cette question-là. La résolution voudrait qu'il y ait cessé l'effet immédiat et sa condition. Voudrait à ce que le RDF et le M23, l'RDF qui est l'armée rwandaise, le RDF et le M23 se retirent sur le sol congolais immédiatement aussi et sa condition. Mais également, ça exigeait le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en œuvre par Nanga. Ça, c'était déjà un instrument juridique international de poids sur lequel le gouvernement congolais devrait s'appuyer en insistant sur les sanctions contre le Rwanda. Et au-delà de cette résolution-là, votée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, Dr Denis Mukwege a insisté sur les sanctions contre le Rwanda. Et les sanctions ont été prises contre le Rwanda. Tous les pays qui soutenaient le Rwanda, tous les pays qui finançaient l'armée rwandaise, les leaders politiques rwandais ont été sanctionnés par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, voire même les États-Unis. Ils ont sanctionné le Rwanda. Et le Rwanda, à l'interne, commençait à s'asphyxier, à tel point que le président Kagame avait appelé sa population à serrer la ceinture, parce que les sanctions qui tombaient sur lui commençaient à peser sur son économie.
commencer à peser sur son économie. Et si les sanctions ont continué sur cette dynamique-là des sanctions, ça pouvait amener Kagame à fléchir et à se retirer automatiquement selon le prescrit de la résolution 2773. Okay. Mais malheureusement, dans les comportements de l'Union sacrée, ils sont allés outre mesure. Pendant que les sanctions sont en train de tomber, Dr Denis Mukwege est en train de travailler, met la pression à l'Union européenne, à l'ONU pour que des sanctions tombent contre le Rwanda. C'est alors qu'on a vu le président Tshisekedi et Kagame se retrouver à Doha contre toute attente. Et ça a été une déception à tous les niveaux. Je pleurais, c'est à quel niveau, monsieur Marius? Parce que cette rencontre-là a donné encore un bouée de sauvetage au Rwanda. Ça ralentit ou bien ça a annulé toutes les démarches de sanctions contre le Rwanda. Et voilà, récemment, ici, en Belgique, le chef de l'État lui-même disait qu'au lieu de demander les sanctions, il a tendu la main à Kagame pour faire la paix des braves. Kagame n'est pas un homme de paix. Kagame ne fera jamais la paix avec la RDC, avec le Congo. Kagame ne voudra jamais qu'il y ait la paix chez nous. Yes. Parce que l'insécurité, la guerre alimente l'économie au Rwanda. Et voilà comment cet élan-là a été abrogé des sanctions. Au-delà de cette rencontre-là, on nous a vanté par le société de l'Union sacrée et tout, qu'on va donner les minéraux congolais contre la sécurité aux États-Unis. C'est le gouvernement congolais qui est allé dans cette logique-là. Arrivé aux États-Unis, les Américains disent non, non, allez négocier avec le Rwanda. Un mauvais diagnostic. On nous a ramené dans la logique bilatérale RDC contre le Rwanda. En nous montrant que le conflit qu'il y a, la guerre qu'il y a, c'est une guerre entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, la dimension du conflit dans notre pays, c'est un niveau régional et international. Le blocage, c'est à quel niveau? Le blocage, c'est que tout ce qui était narratif à l'interne ici chez nous, nous avions dit que le Rwanda était agressé. La RDC allait signer des accords. Nous n'avions pas dit ça. Nous avions dit que dans l'accord, c'est qu'il y a des mesures défensives que le Rwanda a pris contre la RDC. Et du coup, cela a chamboulé tout. Au lieu à ce que nous puissions continuer sur cette démarche-là de la résolution 2773, nous sommes allés sur notre voie où nous acceptons que le Rwanda puisse entrer sur notre territoire, traquer avec le gouvernement congolais, les FDLR, qui n'ont pas été reconnus être sur notre territoire dans les discours du chef de l'État. Et donc, le blocage vient de l'intérieur. Le Rwanda, Kagame, ne voudra jamais qu'il y ait la paix. Et donc, il y a un travail de fond, je finis par là, il y a un travail de fond qui doit être fait à l'interne d'abord, avant de voir au niveau international. Merci beaucoup, monsieur le père, votre analyse jusqu'ici de manière ramassée d'abord sur le point qui bloque la démarche, les accords signés pour la paix à l'est de la République. Merci beaucoup. D'abord, j'ai entendu mon estimé frère de l'Union sacrée. Il n'est pas de l'Union sacrée. Non, non. Soutenir Félix Tshisekedi, c'est d'être de l'Union sacrée. En fait, mais pourquoi? Il faut s'assumer. Moi, je suis de la Moka, je soutiens Martin Fayoulou. Je dois m'assumer en tant que tel. Il n'a jamais signé. Non, moi, imagine, vous savez que même les gens du PPRD s'assument d'être les kabylistes. Et quiconque soutient Kabila et de sauver le Congo et du MCC et consort. Mais pourquoi soutenir Tshisekedi devient un scandale pour être de l'Union sacrée? Vous comprenez? Oh, lui-même, Tshisekedi, c'est l'autorité de référence de l'Union sacrée. C'est contradictoire. Donc, je l'ai entendu ici dire des choses, en fait, ils sont toujours dans leurs habitudes, hein, de jeter la responsabilité aux autres, et ils ne sont pour rien. Je l'ai entendu dire que le principe des États-Unis en Afrique, c'est la paix. Non, nous ne pouvons pas gérer notre pays sur base des principes américains. Mais nous devons gérer notre pays sur base de nos propres principes à nous. C'est quoi notre principe? Vous comprenez? Nous sommes un pays indépendant. On ne dépend pas de qui que ce soit, on dépend de soi-même, on dépend de nous-mêmes. Nous devons aussi poser des jalons, nous devons mettre des bases, nous devons avoir des principes, de règles à respecter, des lignes rouges à ne pas franchir. C'est cela qui fera en sorte que vous soyez respectés partout dans le monde. Mais dès lors que vous demeurez dans un esprit de néocolonialiste, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, l'Occident, le Rwanda et consorts jouent de nous. Je l'ai entendu dire ici, il dit, c'est les États-Unis d'Amérique qui est le maître. Ah mais ça c'est grave. Au XXIe siècle, quelqu'un de Tshisekedi dit vous dire que
les États-Unis d'Amérique est le maître de tout ce qui se passe, c'est-à-dire c'est à lui d'ouvrir ou de fermer. Mais non, écoutez, non. La grande puissance, as-tu déjà vu les États-Unis d'Amérique se déployer dans un État pour aller combattre? Nous avons vu ici, nous voyons à l'Ukraine, non? Zelensky est allé aux États-Unis. Donald Trump lui a fait toutes les promesses possibles. Qu'en est-il? Nous avons vu ici entre l'Iran et l'Israël et consorts. D'abord, l'on doit vous respecter par rapport à votre position. Okay. Et ici, hier, j'ai suivi les présidents du Venezuela. Maduro, comment est-ce qu'il est en train de... Parce que finalement, il s'est dit, bon, comme Donald Trump ne va pas lâcher, moi aussi, je dois prendre ma responsabilité en tant qu'un État. Advient que pourra. Et aussi, cher Daniel, l'on ne cherche jamais la lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Tu sais qu'elle est en train de vouloir chercher la lumière dans les ténèbres. Et aussi, on ne combat pas ton maître qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Cette histoire de l'Est prendra fin les jours où celui qui dirigera le pays ne passera pas par le Rwanda. Okay. Vous voyez, c'est commencé depuis 1997. Mouzé Laurent Désiré Kabila, son pouvoir a été appuyé par le Rwanda. Et c'est le même Rwanda qui l'a combattu. Joseph Kabila est venu. Kabila a été soutenu par le Rwanda avant d'arriver au pouvoir. Il a été combattu. Tshisekedi que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du Rwanda aussi. Non, mais l'œuvre du Rwanda... Ah, tu veux le nier? C'est-à-dire quoi? Très bien. Merci. Je vais vous démontrer. C'est le Rwanda qui a amené Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le produit du Rwanda. L'UDP, c'est le produit du Rwanda. Valentin Moubaké nous dit, Etienne Tshisekedi l'avait dépêché au Rwanda pour une mission de 2 ans. Il a été au Rwanda, le Rwanda l'a formé, le Rwanda est travaillé de mèche avec les DPS. Nous avons vu Robert Roy à Goma. Papa Etienne Tshisekedi s'est déplacé pour Goma. D'ailleurs, il a été reçu par le tapis rouge. En 2018, après les élections, Paul Kagame, le président de l'Union africaine, le pouvoir du peuple a été volé par Kabila pour donner à Tshisekedi. Kagame a demandé à ce que la Cour constitutionnelle puisse recevoir les résultats. La nuit, Tshisekedi a dépêché une mission au Rwanda. Tout le monde le sait. Et finalement, le Rwanda a donné l'aval. Selon les informations même, Kabila aurait demandé à Kagame que non, c'est notre produit, il va respecter à la lettre. Et après, s'il vous plaît, cher Daniel, je m'assume, s'il vous plaît. Bien, après la confirmation, le premier vol de Tshisekedi, c'était où? Mais c'est au Rwanda. Pour aller confirmer ce qui a été conclu la nuit, maintenant la journée. Plus grave, Tshisekedi lui-même a avoué. Il avait pris Kagame pour quelqu'un qui avait les carnets d'adresse. Il devait faire le commissionnaire de notre richesse afin de se partager de l'argent. Mais comment vous ne pouvez pas accepter que Tshisekedi est le produit du Rwanda? Il a fléchi ces jeunes devant Kagame. C'est pourquoi Kagame se joue de nous aujourd'hui. Alors, le problème maintenant, c'est que... Le blocage... Vous avez une minute. Merci. Le blocage, c'est l'union sacrée et Tshisekedi. Le blocage de l'association sécuritaire. Tout à fait. Mais je t'ai dit ici, vous savez, il y a un plan de la balkanisation. Ok. Tshisekedi est le numéro 9, Kabila est le médiateur, Kagame est le coach. Donc, ici, je risque de donner raison à ce que le vieux Ngwanda nous avait dit. Regarde même la manière dont Tshisekedi est en train de gérer cette crise. Est-ce que tu sens réellement à Tshisekedi l'esprit ou soit la détermination d'en finir avec ce qui se passe à l'est du pays? La réponse est non. Alors, nous de la MOCA, presque tous les acteurs majeurs et principaux à la crise est d'accord pour que les dialogues inclusifs soient convoqués. Mais pourquoi Tshisekedi est en train de refuser même les dialogues? Au regard de la situation actuelle, au regard de l'empirement de la situation. Pourquoi Tshisekedi refuse des dialogues? Parce que, en fait, à un certain moment, Kagame c'est comme un sorcier qui ensorcelle une personne. Lorsqu'on délivre, l'on ne délivre pas l'esprit qui est en vous, mais votre personne. Dès lors que vous êtes séparé de l'esprit, c'est-à-dire cet esprit n'aura plus l'accès de pouvoir opérer. Donc, il faudrait que les Congolais s'y mettent autour d'une table, discuter. Lumumba l'avait dit, l'histoire du Congo sera écrite
au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Ne pensez pas que les salis de notre pays proviendraient, je ne sais pas moi, d'un pays voisin. Non, ils sont nos partenaires, ils peuvent nous accompagner. Mais pour s'attendre à une solution extérieure, ça sera une utopie et une illusion. Donc, dès lors que nous allons nous mettre autour d'une table, discuter de l'avenir et du devenir de notre pays, vous verrez que, imagine, vous pensez que si aujourd'hui, Mukwege, Fayulu, Kabila, Katumbi, et Nanga et consorts se mettaient autour d'une table, discuter des questions sérieuses de l'avenir de la République, on verra encore toutes ces choses-là. Les M23 dont vous étiez... La question on a fait ce genre de dialogue plusieurs fois, mais ça produit toujours le... C'est quoi la solution? Tout à fait. Merci beaucoup. Cher Daniel, vous savez, hein, le mal c'est que nous faisons la chose de la même manière, mais pour attendre des résultats différents. Ça sera compliqué. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est que les dialogues, cette fois-ci, je pense, ça peut être la dernière fois. Pourquoi? Il faudrait à un certain moment, les gens prennent le Congo pour une priorité. Et les gens se disent que le Congo est au-dessus de nos intérêts. Écoutez, j'ai entendu, je pense qu'on va parler. Imagine, je vois M. Bosch dire dans son discours, je serai loyal au chef de l'État. C'est grave. C'est grave ça. Oh, vous êtes une institution. Donc, si vous êtes président, c'est une institution. Les institutions doivent travailler en collaboration. Il n'y a pas une institution supérieure à l'autre. Le jour où le Congo sera... En fait, les institutions, les Congolais seront indépendants. Donc, savoir qu'il n'y a pas un homme extraordinaire ou providentiel. C'est-à-dire, les gens doivent passer et nous devons pour l'intérêt du Congo. La rébellion est le fruit des frustrations. Lorsque les gens sont frustrés, c'est alors qu'ils touchent aux armes. Donc, dialoguer pour une vérité et pour baliser le chemin à l'avenir. Kagame est frustré sur quoi? Non, Kagame n'est pas le seul Congolais. Non, Kagame n'est pas le seul Congolais. Kagame est frustré pourquoi? Parce que Tshisekedi est allé chercher... Non, je ne sais pas... Parce que Martin Fayulu reconnaît, d'accord, la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Moi, je n'ai pas renié, mais j'ai dit qu'ils... Non, je n'ai pas renié, mais j'ai dit qu'ils sont ensemble. Non, ils sont ensemble avec Tshisekedi. Kagame... Non, Tshisekedi est allé... Aujourd'hui, vous partez chercher le fétiche et un féticheur. Les féticheurs vous demandent des conditions. Vous ne remplissez pas. C'est quoi les résultats? C'est quoi les conséquences? C'est ça qu'a fait Tshisekedi. Non, Tshisekedi est allé chercher la maîtrise de Kagame. Et Tshisekedi a conclu les accords avec Kagame. Lui-même l'avait avoué, non? Et aujourd'hui, tout le monde ne les respecte pas. Mais dis-moi, c'est quoi les conséquences? Alors, pour couper court à cela, il faudrait que les Congolais se discutent et Tshisekedi nous dise la vérité. Alors, monsieur Henry, vous avez suivi sûrement que les vrais problèmes sont à l'interne et le vrai blocage de la situation sécuritaire, c'est l'union sacrée. Est-ce que vous partagez cette manière de voir les choses? Je ne pense pas. Je crois que M. Père doit un peu faire un pas en arrière par rapport aux notions des ensembles. D'accord? Parce que quand il me qualifie de l'union sacrée, alors que moi je suis de l'union sacrée, je vois c'est comme si il y a une petite incompréhension par rapport aux notions des ensembles. Je vais être en relation avec le président de la République sans pour autant directement être en relation avec l'union sacrée. Je peux soutenir le soutien au président de la République est aussi conditionnel. Non, c'est conditionnel. C'est inconditionnel pour nous, les Congolais souverainistes et patriotes. D'accord? Parce qu'il est le symbole de notre international. C'est lui le maître et le garant des bons fonctionnaires des institutions. Donc c'est le symbole de tout un pays. Alors c'est l'image aujourd'hui de toutes les Congolaises et les Congolais. Donc les soutenir... Non, en fait, je ne peux pas soutenir l'union sacrée. Pourquoi? Parce que l'union sacrée n'est composée que de ceux qui avaient travaillé avec Kabila. Des ex-rebelles. D'accord? L'union sacrée est faite de ces artères-là. De ces artères qui ont été hier rebelles et aujourd'hui, avec Kabila, ils ont été... Ils ont hein? Non, avec le contexte politique impose les partenaires. Impose les partenaires. Tshisekedi ne peut pas venir pour dissoudre l'Assemblée et imposer une nouvelle Assemblée. Non, il vient au pouvoir, il trouve une Assemblée, des élus. D'accord, il devait respecter le processus électoral et les voix des Congolaises et des Congolais. Il ne pouvait pas venir pour faire la casse, non.
Parce que ces gens-là étaient allés compétir aux élections. Alors, une fois que la population les a élus, Félix Tshisekedi ne pouvait pas faire une remise en cause. C'est ce que le père fait, une remise en cause de voix que le Congolais avait exprimée lors des élections de 2018, du 31 décembre 2018. Donc, il a réfuté le voix que le Congolais avait déposé dans les urnes. Il a réfuté la volonté du peuple congolais pour ramener, d'accord, la victoire du président Tshisekedi en décembre 2018 sur Kagame. Donc Kagame est un grand, il qualifie Kagame des grands électeurs pour le Congo. Donc ces jours... Félix Tshisekedi est le produit du Rwanda. Non, bien sûr, faux et archi-faux. Félix Tshisekedi est le fruit d'un combat de plus de 30 ans dans l'opposition, à côté de son papa et à côté des Congolaises et des Congolais. Nous avons été sur la rue, d'accord, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons combattu. Nous avons dit non à Félix Tshisekedi, plutôt à Joseph Kabila pour un troisième mandat, pour un glissement. Nous avons dit non à Joseph Kabila pour un soi-disant dérecensement. D'accord? Nous avons dit non à tout cela. Et c'était avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons vu aucun jour Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il était dans l'opposition, s'afficher aux côtés de Kagame ou être à Kigali. Nous ne l'avions jamais vu. Très bien. D'accord? Donc Félix Tshisekedi est le fruit d'une lutte, de l'aspiration de tout un peuple qu'il a porté ses jours à l'endroit où il est aujourd'hui, à la magistrature suprême. Donc il ne peut pas vanner par rapport à cela, parce que même dans sa propre famille, les gens vont se moquer de lui. D'accord? Donc voilà. Par rapport à tout ce qu'il a dit les sur blocages, c'est l'union sacrée. Je ne pense pas. Vous savez, apparemment la situation sécuritaire vous profite. Voilà, pour mieux traiter, pour poser un bon diagnostic, comme mon frère Marius a dit, quand vous demandez à un médecin, il va vous relater, vous dire de lui relater l'histoire de votre maladie. C'est très important. Le médecin doit connaître l'histoire de la maladie pour aussi poser des bons diagnostics. Il doit savoir quand est-ce que vous avez eu cette maladie. Ça a commencé comment? C'est quoi les circonstances, les contextes? Avec qui vous avez été en contact pour avoir la maladie que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez touché? C'est quoi votre environnement? Il doit situer le problème. Et par après, qu'il va poser les diagnostics et arriver à un bon diagnostic. Mais s'il ne fait pas référence à l'histoire de la maladie, c'est là que ça va poser des sérieux problèmes. Donc, pour le problème, ouais. Il disait que vous avez changé apparemment la démarche ou l'objectif. Vous avez sanctifié Kagame en quelque sorte. Vous avez mis à côté. C'est dans ses opinions. C'est un Congolais qui exprime ses opinions et je respecte ses opinions. Mais il doit comprendre que le docteur Denis Mukwege, il avait posé ses actions en tant que Congolais, d'accord, pas un membre d'un gouvernement. Pas un membre d'un gouvernement d'un État, mais en tant que patriote qui a produit des effets significatifs. Ça, il faut au moins reconnaître. Mais je ne nie pas cette démarche, d'accord. Il faut reconnaître. Il a reconnaître que les actions de Dr Denis Mukwege, en tant que patriote, que nous saluons. Voilà. D'accord. Ça c'est très bien. Mais néanmoins, ces actions ne pouvaient pas enfreindre aux actions que le gouvernement congolais... Les actions du gouvernement congolais sont éphémères et n'ont pas de résultats sur terrain. Les gouvernements, le gouvernement congolais devrait normalement s'approcher des docteurs Denis Mukwege pour que Denis Mukwege donne l'expertise. Jusque-là, il est le seul. Donnez-moi notre Congolais qui a mieux fait que Mukwege sur le plan diplomatique pour l'intérêt du Congo. À pouvoir demander mais les sanctions que Mukwege a demandées, on a vu l'effectivité. Où nous en sommes avec ces sanctions? Mais c'est vous qui avez tué les lois qui ont été mises en place par Mukwege. Les résolutions levées par les Nations Unies souffrent de son exécution. C'est à cause de votre politique, c'est à cause de votre diplomatie qui n'a pas produit d'effets sur le terrain. D'accord. Le docteur Denis Mukwege n'est pas le seul Congolais à pouvoir demander des sanctions contre le Rwanda. Plus d'un Congolais l'ont fait, même nous autres, nous l'avions fait et nous continuons à le faire. D'accord? Donc ce n'est pas l'apanage d'un seul Congolais. Nous tous, nous œuvrons, nous voulons que la paix puisse revenir dans cette partie est du pays. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de partenariat. Les soi-disant partenariats, des soi-disant accords, il n'y aura pas. Donc il n'est pas le seul Congolais. Donc ces actions ne pouvaient pas arrêter les actions et la vision du gouvernement congolais. Donc, Denis Mukwege, comme tous les autres Congolais,
dans le même chemin, nous prenons aussi le président Martin Fayulu. Est-ce que vous pensez que les mêmes démarches. la résolution bloquait le processus? Non, vous savez, au niveau le gouvernement de Congolais ne réclame plus tout ce qu'il y avait comme sanction. On ne comprend plus. Si vous ne rejoignez pas M. Marius, qui pense on peut pas. Apparemment, ça n'a plus d'actualité pour la RDC. On ne peut pas continuer à chanter sanctions, 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 alors que ces sanctions-là n'apportent rien, ne changent rien sur le terrain. Dis-moi, toutes les sanctions, cette résolution a changé quoi sur le terrain? Qu'est-ce qui ça a changé? Donc, on doit jouer les cartes sur tout le front. Il y a le front militaire, le front diplomatique. Avant de poser ma question, je voudrais rappeler ce que le père disait, que les problèmes, c'est la solution, la seule carte unique pour mettre fin, c'est le dialogue à l'intérieur. Ce sont des approches, en fait. Okay. Ce sont des approches. Moi, je suis pro-dialogue. Mais il faudrait voir maintenant, analyser les approches des dialogues. Quand il parle de Nanga, de Kabila, d'accord, Nanga, il a été recruté par le Rwanda, enrôlé par le Rwanda. On va faire un dialogue avec quelqu'un qui a dans ses mains les sons des Congolaises et des Congolais. On va faire un dialogue avec quelqu'un dont ses alliés sont en train d'occuper l'est du pays. Donc, avant tout dialogue avec les concernés Nanga, Nanga doit d'abord quitter ses groupes armés, doit abandonner ses ambitions militaires, des collaborations avec les Rwandais. D'accord? Nous sommes tous pour les dialogues, mais on doit voir les approches par rapport à ces dialogues-là. Un dialogue à l'interne, avec les opposants, qui n'ont pas pris les armes, qui ne sont pas ralliés ou liés à l'agression rwandaise. D'ailleurs, le chef de l'État est d'accord par rapport à... est félicité par rapport à... Mais nous devons, quand tu es congolais... C'est quoi l'impact de condamner le Rwanda? S'il vous plaît, cher Daniel, on ne peut pas souffrir des syndromes de Larbin. D'accord? Quelqu'un vient chez vous, il tape ton frère, il tape ta mère, il tape ton père, et puis par après, toi, tu prends un verre d'eau, tu le donnes. Prenez un verre d'eau pour étancher votre soif. Non, parce qu'il a tapé votre papa et votre maman. Le Congo est cher à nous tous. Nous devons protéger le Congo, qui est notre chère patrie, et nous les montons. Donc, toutes les approches qui doivent aller dans le sens d'un dialogue, d'accord? La question, vous avez qualifié le blocage est à Kigali, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut? Mais la solution, c'est que tous les Congolais, peu importe le bord où il est, on doit conjuguer les efforts pour pouvoir jouer les cartes de la paix. Parce que quand il clame en 2028, ça sera fin mandat. Au moment où il ne clame pas que il ne condamne pas l'agression. Il ne dit pas au fort que la jeunesse congolaise doit se mobiliser pour chasser les Rwandais et son armée qui occupe la partie est du pays. Comment est-ce qu'il y aura élection? Au lieu de clamer, de rêver, de mobiliser la jeunesse congolaise pour qu'elle entende... Non, il est congolais et le Congo c'est notre pays. Et comment on va organiser l'élection dans un contexte de la guerre, de l'occupation? Comment on va organiser le Congo? Donc aujourd'hui, si on accepte d'aller aux élections, c'est que nous consacrons la balkanisation dans sa logique. La situation actuelle leur arrange. Non, nous devons travailler pour ramener la paix. Mais on ne peut pas organiser les élections dans un contexte de l'occupation. Parce que si on organise les élections, on va consacrer la balkanisation. C'est ce qu'il a dit au débat. D'accord? Donc, concentrons nos efforts sur... la paix. On revient là, on revient. Mais M. Marius, votre réaction, vous avez également... Merci beaucoup. Oui. Non, je vais faire des minutes, allez-y. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord ici saluer la nomination de membres de la commission d'enquête indépendante sur le crime qui se vit actuellement dans la partie est de notre pays par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça, c'est ce qu'il disait. La commission vient d'être nommée. La commission vient d'être nommée et nous espérons que cette commission-là va faire son travail et que le résultat de des enquêtes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, les abus posés par le M23 seront sanctionnés. Il ne faudrait pas qu'à l'issue de ces enquêtes-là, que ça reste encore lettre morte. Et cela, c'est de l'apanage du gouvernement congolais qui doit mener une diplomatie à distance, qui doit insister à ce que le tribunal, disons, la Cour pénale internationale
puisse effectivement poursuivre, juger et condamner. Cette cour-là a une Ouais. Et là, docteur Denis Mukwege promet de rester au chevet des Congolais pour continuer à mener des plaidoyers afin que la justice soit rendue aux Congolais et que les victimes soient, n'est-ce pas, réparées Mais pourquoi il ne veut pas s'associer au gouvernement pour ces actions? Non. Il aime toujours travailler en électron libre. Il ne travaille pas en électron libre parce que tout ce que Mukwege fait, il le met à la disposition du gouvernement. Il y a toujours des communiqués officiels. Ouais. Mais le gouvernement est dans sa logique qui ne va pas dans le sens de favoriser la paix. Le gouvernement ne demande pas de conseils. Regardez les gens qui sont, dans les experts congolais quant à la question. En ont-ils la maîtrise vraiment approfondie dans les questions ici? Les propositions de Mukwege pour que nous puissions revenir à la situation de paix, c'est connu. Plusieurs fois, si votre média Mukwege lui-même en a parlé plusieurs fois. Au-delà de la résolution 2773, la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC. Ça, c'est une solution valable. C'est là que je veux être un peu en contradiction avec les pères. Quand ils parlent pour solutionner le dialogue d'abord à l'interne. Vous voulez pas? S'il vous plaît. Nous devons d'abord aller à une conférence, la tenue d'une conférence internationale pour couper les problèmes à la source. Le problème du Congo n'est pas seulement un problème entre la RDC et le Rwanda. Les participants? C'est comme ça a été encore, parce que la solution à ce problème a été trouvée à Addis Abeba en 2013 lors de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'était les États, tous les pays membres de la CIRGL, la France, la Belgique, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Angleterre, la Grande-Bretagne étaient aussi sur la table. Et nous avions vu en 2013 que le pouvoir passé de Kabila avait démantelé, avait défait la M23. Parce que là, au moins, nous avons pris l'engagement à Addis Abeba que le gouvernement congolais va travailler pour établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. L'État avait pris l'engagement de travailler pour réformer l'armée et la police. Travailler sur les réformes des institutions. Mais également, on a mis un accent particulier sur la justice transitionnelle. Mais quand vous regardez tout ce qu'on a fait à Washington, on a blanchi les Rwandais, vous l'avez dit. Nulle part on a... On l'a dit. C'était une question posée. Voilà, il a conscientisé ça, nulle part on a parlé de la justice. Mais aujourd'hui, comme on vient de nommer cette commission d'enquête, nous saluons. Nous saluons. Regardez, ici. Je ne suis pas un blanchisseur du Rwanda, non. Ici, le père a parlé de dialogue à l'interne pour résoudre les problèmes au Congo. Nous, c'est anti... Il vous reste une minute. La dernière carte. C'est anti-patriotique de s'imaginer aller dans un dialogue quelconque pendant que le pays est partitionné. Merci. On ne peut pas aller dans les dialogues pendant que les rebelles sont sur notre territoire. Nous devons d'abord travailler pour réunifier notre pays, mettre hors d'état de nuire les agresseurs. Les RDF doivent d'abord quitter sur notre territoire. Là, c'est une solution à l'interne. Mais au niveau international, nous devons mener des lobbying pour que tous ceux qui soutiennent le Rwanda, tous ceux qui pillent le minerai, tous ceux qui achètent le minerai à travers le Rwanda, ne puissent plus passer par le Rwanda, mais venir directement négocier avec la RDC. Et c'est là qu'il y a un grand travail à faire. Et ça va nécessiter de revitaliser l'accord d'Addis Abeba pour que le Congo puisse respecter ses engagements vis-à-vis d'elle-même. C'est anormal. Vous avez suivi, pas des élections sans les deux provinces, sinon vous... Non, il doit se rassurer, le père l'a dit, qu'en 2028, il n'aura pas une minute pour Tshisekedi. On laisse également comme ça, on va prendre la dernière question, puis on va continuer. Vous avez également... Mais pour l'occupation, vous laissez des minutes. Donc, il laisse les minutes. Mais on ne sait pas. Nous, non. À Paul Kagame, mais il ne veut pas laisser les minutes. C'est vous la paix dans la partie. C'est vous qui laissez à Kagame le temps de respirer. Non, mais c'est toi. C'est vous qui laissez pas. Les accords que vous avez signés avec le Rwanda a donné le Rwanda le souffle. C'est vous qui laissez l'État au Rwanda. Pendant que nous avions salué la résolution 2773, vous allez à dehors avec le Rwanda. Vous ne voulez pas. C'est vous qui êtes au lieu de avec la jeunesse. Non. Vous mettre mais vous, votre regard est tourné, le canot est tourné sur Tshisekedi alors que les mais c'est lui le chef de l'État, monsieur. Vous voulez qu'on s'adresse à qui? Non, à lui, on devait tendre la main. Nous avions donné les permissions. Nous avions donné les permissions que lui n'utilise pas.
Kigali. C'est Non, ça. nous avions donné l'expertise. Nous avions donné de la matière que vous n'exploitez pas, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On doit se serrer la main. Il a un maillot dans la main entre nous. Il a eu le premier mandat, le deuxième c'est non renouvelable. Voilà, c'est simple, non? Mais on doit travailler pour la paix. On ne peut pas organiser des élections dans un contexte de la guerre. Il n'a pas ce monopole-là de travailler sur la paix lui-même. C'est tous les pays qui doivent apporter leur... C'est le Congolais qui apporte son expertise. Mais vous n'écoutez pas les conseils. C'est ça aussi le problème. Merci. Apparemment, l'insécurité vous profite, mais monsieur. Merci beaucoup, cher Daniel. Vous savez, c'est grave. Monsieur, mon frère a dit, en fait, vous savez, il a dit, le système politique, il a posé la question. Il a dit, l'on ne peut pas, aujourd'hui, il y a des anciens rebelles qui travaillent avec le président Tshisekedi. Mais en syllogisme de fond et de forme, c'est lui qui travaille avec les anciens rebelles. Il est qui? N'est-ce pas, c'est lui aussi qui cautionne cela? Est-ce que l'union sacrée, il dit, ils ont marché avec Tshisekedi, n'est-ce pas? En 2018, c'était Kabila qui bloquait. Tshisekedi en 2023, il a dit, donnez-moi la majorité et qu'on sort. Mais cette majorité, ce n'est pas une majorité des rebelles, c'est sa majorité à lui. Alors, pour mieux gérer le pays, il commence à accuser même ses collaborateurs d'être des anciens rebelles. Et pour dire que c'est le système politique qui lui impose cela. Non. Le problème, c'est que nous avons voté, nous avons cherché à voter la rupture en 2018. 18-19, malheureusement, Tshisekedi nous a emmenés dans la continuité. Maintenant, en 2028, il faudrait qu'il y ait la renaissance du Congo. J'ai entendu des choses ici, lorsque mon frère dit que non, on va faire les dialogues avec quel Congolais. Il a parlé de Nanga et tout. Oui, mais ces anciens rebelles qui sont avec vous aujourd'hui, par quels moyens sont-ils arrivés là où ils sont arrivés? Est-ce que Nanga est né rebelle? Est-ce que Nanga finira rebelle? La question que nous devons nous poser, pourquoi Nanga a touché aux armes? C'est ça la question. L'on ne peut pas, comme disait un musicien congolais, donner la raison aux conclusions. Donc, on doit commencer par la jeunesse. Alors, dis-nous pourquoi Nanga a... Très bien, très bien. Nanga a touché aux armes parce qu'après le compromis à l'africaine de 2018, vous n'avez pas respecté ce que vous l'avez promis. C'est la frustration. Non. Le Drian l'a dit ici, s'il vous plaît. Très bien, très bien. C'est ça le problème. Très bien, c'est de la même façon que Kabila. On doit sacrifier l'avenir de tout un pays. C'est de la même façon que vous avez voulu malgancer la volonté populaire pour satisfaire Kabila, qui était votre allié. Et le Drian l'a dit que... Non, le Drian l'a dit que... Non, le Drian ici, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il y a eu compromis à l'africain, n'est-ce pas? Donc, vous voulez remettre en cause ce qui a été connu de tous. Non, ça veut dire aux accords. Non, les moyens qui a permis à Tshisekedi. Les moyens qui a permis à Tshisekedi d'arriver au pouvoir, c'est ça maintenant qui nous tient en état aujourd'hui. Parce que Tshisekedi est venu au pouvoir, non, voilà, par des moyens compromettants, c'est-à-dire par des accords, par des conciliabules nocturnes. Tshisekedi est arrivé aux accords, au pouvoir par des accords. Bien sûr. Mais pas par la voie électorale. Non. On n'avait pas, il n'y avait pas élection. Il y a eu élection, mais le vrai gagnant n'a pas été proclamé. C'est quelqu'un qui a acheté le pouvoir la nuit à Kingakati et ce qui fait en sorte... Mais vous devez vous apprendre à faire Tshisekedi. Non. Et les voleurs, et les receleurs, tous sont condamnables à la loi, n'est-ce pas? Non, Félix Tshisekedi n'a pas acheté. Les receleurs, c'est celui qui achète. Félix n'a pas acheté. Félix n'est pas receleur. Voilà. S'il y a des juristes ici, je crois que les juristes conviendront avec moi. Félix Tshisekedi n'est pas les receleurs parce qu'il n'a pas acheté un bien. Non, Tshisekedi a acheté le bien mal acquis. Et voilà maintenant le sort aujourd'hui. Le peuple congolais a exprimé sa volonté. Mon frère dit, la jeunesse congolaise devait se mobiliser pour foutre le Rwanda hors état de... Mais non, mais ça c'est grave. Quel est le rôle d'un gouvernement? Lorsque on nous dit le président de la République est là pour protéger les Congolais, n'est-ce pas? L'armée c'est pour sécuriser nos frontières. Maintenant, où est la place de la jeunesse? Donc, vous êtes incapable. Donc aujourd'hui, au travers de vous, Tshisekedi dit aux Congolais qu'il est incapable de pouvoir protéger les Congolais. Il faudrait que la jeunesse s'élève. C'est ça. Mais pour le bureau de l'Assemblée nationale, il faudrait les veilleurs de Mosso.
Et pour nommer les gens à la présidence, il faudrait qu'on prenne ses copains, mais pour... Non, non, mais c'est ça la vérité. Même à vos hypothèses. Non, ici, nous, Tshisekedi a eu des mandats. Alors, Tshisekedi a une mission de protéger les Congolais et de protéger les frontières de la République démocratique du Congo. Dès lors qu'il ne le fait pas, il n'a qu'à rendre établi et partir et la place à une autre personne. Bon, je vais contredire un peu mon frère. Et les Rwandais pour l'occupation? Non, j'ai dit ceci. Les Rwandais, c'est l'allié naturel de Félix Tshisekedi. Bon, il ne faut pas me contredire. Ils ont commencé ça. Merci beaucoup. Depuis longtemps. Naturel. Et le M23 a fait à Kinshasa ici 16 mois. Mbata a confirmé. Non, dis-moi, est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, c'était quoi la raison d'inviter les... Non, c'était quoi la raison d'inviter le M23 à Kinshasa pendant 16 mois? Vous voulez qu'on Oui, oui. Non, j'en viens. Non, mais il faut pour me le dire. C'était quoi la raison d'éviter les M23 ici pendant 16 mois? Très bien. Allez-y. Lorsqu'il aura la parole, il va vous le dire. Mais c'est Marius qui dit ici, il dit que non, bon, il n'est pas trop d'accord avec le dialogue, mais il faudrait qu'il y ait la... Non, mais non, cher frère, dis-moi, quel est cet État dans le monde qui a trouvé la paix au travers d'une conférence internationale? Quel est cet État? Ça dépend des approches. Non, mais non. S'il vous plaît. Non, c'est pas question ici. Non, ce n'est pas question des approches. C'est la question. Mais vous dites que non, vous êtes les souverainistes, n'est-ce pas? Est-ce que la souveraineté d'un État, c'est négocié? C'est négocié. Et doit dépendre d'autres États. Non, mais écoutez, mais non, à la conférence. Sur les solutions. Voilà, non. Vous savez, hein. La Mouka se limite sur un conflit interne. Il veut nous montrer que le problème du Congo se concerne seulement les Congolais. Non, et pourtant, les tireurs de ficelle sont à l'extérieur. Il y a les tireurs de ficelle. Dans toutes les guerres, il y a les tireurs de ficelle. Ce n'est pas seulement les Congolais. Il faut les tireurs de ficelle à l'interne. On doit couper les tireurs de ficelle à l'interne ici. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un dialogue inclusif où les Congolais prendront conscience qu'ils doivent savoir que je ne peux pas aujourd'hui trahir ma nation à cause des promesses de notre pays frère, vous verrez que tout ça n'aura plus lié. Donc, cette affaire de conférence nationale, là, moi, je pense que ça n'a pas sa place. La place, c'est au dialogue inclusif où les Congolais doivent discuter entre eux et se définir pour le... Vous n'avez pas compris mon approche. Mon approche, c'est la conférence internationale sur la paix. Et c'est après cette conférence-là où ça nous permet de recouvrir notre intégrité. Qui seront les participants? C'est alors que nous pouvons aller. Qui doivent être les participants? Qui doivent être les participants? De CRGL, par exemple. Non, mais comment? Tous les pays frontaliers par lesquels on passe. Non. Mais il faut comprendre le fait, non? Et surtout, en ce qui concerne la question de l'État, on ne peut pas se converger. Vous accordez au dialogue pour entrer dans le système du pouvoir. Si Fayoulou avait besoin d'entrer dans le système du pouvoir, non, si Fayoulou avait besoin d'entrer dans le système du pouvoir, il allait accepter des comptes en 2018. Il a été roulé en farine, mon cher. Non, Fayoulou a été roulé en farine. C'est très pour le bien du pays. On doit se mettre d'accord. Mettez-vous d'accord. Les pères, mettez-vous d'accord et puis on va continuer. Non, on est d'accord. Ils s'opposent même entre eux. Non, mais c'est vrai. Non, c'est ça la démocratie, non? Non, c'est ça. Je ne vais pas dire l'opposition. Non, écoutez. On appréhende mal l'opposition. Non, chacun de nous a ses approches. Deuxième thématique. On peut prendre la dernière question comme ça. Ils se sont mis d'accord quand même. Oui, pour les dialogues et non. Bon, je suis sûr qu'ils vont se mettre d'accord. Oui. Alors, la dernière question, c'est beaucoup plus lié à la suspension du PPRD, mais on va mettre un peu ensemble avec leur plateforme Sauvons la RDC ou les Congo, je ne sais pas encore. Mais c'est comment... Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la liberté des partis politiques, hein, parce que si la thématique parle beaucoup plus du PPRD, est-ce que la décision était légale ou politique, ou bien la décision a été manipulée avant d'arriver un peu à la question de la création de Sauver le Congo? Je sais que on va terminer par là. On va prendre le dé. On peut prendre le dé. Non, parlons d'abord de la liberté consacrée par la Constitution par rapport aux partis politiques. Est-ce que la décision
de suspendre un parti politique en République démocratique du Congo, surtout les PPRD. La question, est-ce que c'est une démarche légale ou c'est un abus de pouvoir? Ah ben, c'est au pouvoir de pouvoir se justifier par rapport à ça. D'accord? Nous savons tous que le patron ici, c'est M. Jacquemin Chabani. C'est lui le patron de la sécurité intérieure. Donc quand il lève une option, je crois que c'est en conséquence des éléments qu'il a pu obtenir et qu'il a traité sur sa table. Donc il ne peut pas lever une option pour le sentiment de pouvoir les lever. D'ailleurs même le PPRD devrait exister. Le PPRD doit exister où? Est-ce que le PPRD a une adresse ici dans le pays où il y a les sièges du PPRD, les sièges nationaux du PPRD? Est-ce que vous en connaissez une adresse des sièges nationaux du PPRD? Le PPRD selon vous n'existe pas. Aujourd'hui c'est un parti mallette. Ah. Mais ça, il siège où? Quel est le siège de leur parti politique? L'adresse. Vous pouvez me donner l'adresse. Vous êtes journaliste, non? Je ne crois pas que c'est les pères ou Marius qui vont me donner l'adresse du PPRD. On sait tous que PPRD a géré ces pays pendant des décennies. D'accord, un parti tout puissant avec différents secrétaires généraux qui sont passés à la tête de ces partis. Et ces secrétaires généraux, pour certains ont même abrigué, d'accord, des postes politiques. Ils se sont tapés des villas, des immeubles, mais ils ont été incapables de pouvoir offrir un siège à ces partis. D'accord? C'est là que Kabila disait il n'a pas eu 15 personnes pour pouvoir développer le Congo. Il en a trouvé déjà. Mais c'est... Non, mais je dis, les Congolais souffrent de l'amnésie. C'est de l'hérésie intellectuelle. C'est-à-dire quelqu'un vous qualifie d'incompétent et d'incapable, mais le jour au lendemain, il fait encore appel à vous et puis vous revenez. Donc les deux camps souffrent de l'hérésie et de l'amnésie. Donc ils ont oublié, d'accord, que Kabila les avait traités d'incapables et d'incompétents. D'accord? Et Kabila lui-même, dans son hérésie intellectuelle, d'accord, il a oublié que ces mêmes gens qu'il appelle aujourd'hui, ils avaient traité d'incompétents et d'incapables. Et il fait encore appel à eux, ils s'assoient encore sur une même table, et ce sont ces gens-là qui disent qu'ils vont venir sauver la RDC. Ah mais non, c'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame. Ils ne peuvent pas sauver? Non, comment? C'est sauver Kabila. Ce n'est pas le Congo qui est condamné à mort. C'est votre compréhension. Non, ce n'est pas dans une logique normale. Est-ce que le Congo peut être condamné à mort? Jamais. Est-ce que le Congolais est en cavale en exil? Est-ce que le Congo a quitté le Congo pour aller s'installer ailleurs, dans un autre pays? Non, le Congo est toujours au Congo. Sauver qui? C'est sauver Kabila. Ils se sont réunis pour sauver Kabila. Quelle question du Congo ont eu à traiter là-bas? Est-ce qu'ils ont fait rappel des massacres, de la situation humanitaire que la population de l'Est vit du jour le jour? Est-ce qu'ils ont fait rappel à ça? Est-ce qu'ils ont condamné au moins l'agression rwandaise? Ils sont incapables de le faire. Ils sont incapables de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, au lieu de mobiliser la jeunesse, d'accord, pour chasser Félix Tshisekedi, c'est mieux de mobiliser la jeunesse pour chasser d'abord les forces d'occupation. Parce que si on n'arrive pas à bouter hors état de nuire, hors de nos territoires, ces intrus, d'accord, comme le chef d'État l'a dit, ces patins-là, nous ne saurons pas organiser les élections dans un climat apaisé et dans un climat de sécurité. Ils ont organisé une réunion à Nairobi, aujourd'hui à Kinshasa, ils préparent des activités. On parle que les pouvoirs auraient subi des pressions extérieures pour les laisser libres. Non, en fait, vous devez comprendre que le PPRD, Kabila ne compte pas, même Kabila lui-même ne compte pas sur le PPRD. Est-ce qu'il a fait machin au PPRD? Dis-moi, lors de la réunion de Nairobi, Kabila a fait déplacer des gens de Kinshasa vers Nairobi. Mais qui de PPRD a été déplacé de Kinshasa vers Nairobi? On a dit que les gens se déplacer et revenir. Est-ce qu'on avait empêché à Chadari ou à Minaku ou à qui que ce soit de pouvoir se déplacer vers Nairobi? Kabila ne compte même pas sur eux. Kabila lui-même sait que les gens de PPRD, en grande majorité, sont des aventuriers. Ils peuvent basculer d'un moment à un autre. Merci. Donc, ce qu'ils font là, c'est de l'amalgame simplement. Mais monsieur Marius, votre donc, ils commencent d'abord par avoir un siège national. Et puis, on va continuer la démarche pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté. C'est ça le problème. Ah oui, monsieur, aussi respecter la loi sur le parti politique. Très bien. Monsieur Kamboa, merci. Vous savez, les droits civils et politiques sont garantis par la Constitution.
Lisez l'article, à partir de l'article 22 de la Constitution jusqu'à l'article 25, si j'ai une bonne mémoire. Liberté de réunion, liberté, tous ces droits-là sont garantis. Mais il y a des lois qui régissent aussi cette liberté-là. Et quand l'État voit qu'il y a un danger qui se pose, il doit prendre des mesures palliatives. Donc, pour vous, s'il vous plaît, la présence déjà de Kabila dans la zone occupée. On peut dire que non, c'est Goma, c'est tout. Mais il faut savoir que Kabila, c'est un ancien président de la République. Sa présence dans une zone occupée allait dans le sens de légitimer, n'est-ce pas, l'agression. Lui-même l'avait dit, que le grief porté par M23, c'est légitime. Ça, c'est un danger. C'est un danger pour un ancien chef de l'État. Ça, c'est un danger. Le droit international est violé dans la partie est de notre pays. Et une autorité, un ancien président, c'est inconcevable qu'il puisse se retrouver dans ces zones-là. Les gens du PPRD, qu'est-ce qu'ils disent que notre Tshisekedi aussi, à un moment de son histoire, a été dans la zone. Mais est-ce que Tshisekedi président? Est-ce que Tshisekedi, il était président de la République? Je ne pense pas. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui les comportements de ceux qui étaient dans ce qu'on appelle Sauvo les Congo, parce que PPD aussi récupère tout ça, vous allez voir que c'est un groupe d'acteurs qui flirtent avec ceux qui agressent le pays. Et ça, moi, je ne peux pas tolérer, Congolais que je suis. Nous nous battons d'abord pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Vous ne voulez pas que vous soyez sauvés? Je dis, je ne peux pas cautionner ces comportements déjà qui... Ces comportements déjà qui flirtent avec ceux qui agressent le pays. Nous devons d'abord travailler pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Pour que l'intégrité et la souveraineté soient assurées, les rebelles M23 RDF doivent d'abord quitter les sols congolais. Mais Sauvons le Congo est en train de pousser le gouvernement dans son erreur. Est en train de tenir le gouvernement à demeurer dans l'erreur. De continuer à négocier avec le M23. Le M23, alors que le gouvernement avait dit que c'est un groupe terroriste. Un gouvernement sérieux ne peut pas avoir des accords avec un groupe terroriste. Malheureusement, le gouvernement aussi, dans son incapacité de bien analyser la situation, il peut signer des accords avec le M23 encore récemment, c'était le 14 passé de ce mois d'octobre ici. Ils ont signé l'accord sur le mécanisme de suivi et de surveillance de cesser avec le M23. Mais comment expliquer? Pendant que les rebelles M23 sont là, les RDF, quand est-ce que l'armée loyaliste va aller dans cette zone-là? Et si on permettait que l'armée loyaliste aille dans les zones occupées, comment est-ce que l'armée congolaise va collaborer avec les rebelles, une autre force qui porte les armes? C'est seulement l'État qui a le monopole de la violence, je ne sais pas le terme m'échappe, de la violence légale. C'est seulement l'État qui a ce monopole-là. Mais là, ils sont de signer les accords avec ces gens-là qui étaient censés quitter le sol congolais. Et donc, sauvons le Congo. Vous voyez? L'union sacrée et tout ça, nulle part viendra de ces deux groupes-là, les sauveurs du Congo. Merci. Le Congo a besoin d'un nouveau leadership. De qualité, leadership responsable, un leadership organisationnel et managérial. Un patriote, quelqu'un qui aime le Congo, quelqu'un qui travaille pour le Congo, quelqu'un qui a le respect sur le plan national et international. Et ce nouveau leadership, moi, Marius Moubalama, je le trouve dans Dr Denis Mukwege. Parce que le monsieur, Dr Denis Mukwege, il a fait ses preuves, il a montré le niveau du patriotisme. Aujourd'hui, Mukwege n'a besoin d'honneur, il n'a pas besoin d'honneur, il n'a pas besoin de construire des immeubles, il a besoin de voir un Congo solide, un Congo fort. Il veut léguer à des générations futures un Congo digne, un Congo respecté. Et cet homme-là, auquel j'appelle les Congolais à soutenir, à apporter le soutien, à suivre l'évolution de ces actions. Et une fois nous liguons autour de Mukwege, nous pensons que nous pouvons encore sauver le Congo. Votre lecture sur cette question liée à la liberté des partis d'abord d'exercer leurs droits. Monsieur Daniel, vous savez que dans ces pays, il y a une jurisprudence qui existe en matière de suspension des partis politiques. Le RCD KML de notre frère Lumbala, Roger Lumbala, a été suspendu et on l'a même retiré l'agrément parce qu'il était devenu le porte-parole de M23. Mais si aujourd'hui le PPRD subit les mêmes sorts, où est le problème? Très bien. Parce que hier, Lumbala avait même quitté. Monsieur, là, l'opposition est d'accord sur cette question. Non mais écoutez, cher Daniel, vous savez, hein,
nous devons à un certain moment laisser les sentiments, surtout à des questions qui touchent à la vie de notre nation. Nous n'avons qu'un seul État. Moi, le père Kouba, je n'ai qu'un seul passeport. Peut-être Marius en a deux. Oh non, en fait, j'ai dit peut-être. Non, voilà. Retirez-moi dans ça. Voilà. Tu sais que de moi en a deux. Parce que. Mais tu sais, nous avait dit que ses enfants étaient des Belges, non? Non, c'était sorti de sa propre bouche. Non, oh là là, c'était sorti de sa propre bouche. Il nous avait dit, ses enfants sont de Belges. Donc, il y en a deux. Moi, je n'ai qu'un seul passeport. Alors, j'ai tout intérêt de pouvoir défendre ces pays. Je ne vois pas ailleurs, et je ne vois pas un pays mieux que le Congo. Le PPRD aujourd'hui, qu'on les veuille ou pas, Denis Lest nous avait dit, Nanga Fi, l'ancien membre du PPRD. Donc, Harry Magie qui est aujourd'hui avec Nanga, c'est le président de la Ligue des jeunes du PPRD, on ne l'a jamais radié, il n'a jamais non plus démissionné. Donc, qu'on peut chercher à se camoufler, mais on sait que le PPRD, il est vrai, l'M23, on connaît le parcours et tout, Tshisekedi aussi a contribué avec l'M23 et consorts, mais dès lors que les PPRD travaillent ensemble avec les M23, suspendre leurs activités, je ne vois pas en quoi cela va gêner. L'avenir de cette plateforme sauvant la RDC. Non, je pense que Marius l'a dit, papa, vous avez géré le pays pendant 18 ans. Vous avez laissé le pays enclavé. Vous avez laissé le pays sans l'eau, sans électricité. Association des ex. Alors, des ex-ministres, maintenant, après 18 ans, tu t'es dit, tu vas sauver le Congo. Par quels moyens et en quoi? Parce qu'on doit se poser des questions, non? Aujourd'hui, tu ne peux pas quitter Kinshasa Bandundouville par devoir routière. Tu ne peux pas quitter Kinshasa Tembo Kayema par devoir routière. Tu ne peux pas quitter Kisangani Goma par la voie routière. Il n'y a pas de route. Vous avez été là pendant 18 ans, qu'avez-vous fait? Vous n'avez laissé, même les stades, c'est les stades que Mobutu avait laissé. Ici à Kinshasa, il y a des communes où le robinet coule à sec. Mais vous avez été là. En quoi vous allez sauver le Congo? Non, ça c'est une pire distraction. Moi je pense que le Congo a besoin d'une renaissance. Et la renaissance du Congo viendra avec Martin Fayulu et la Coalition de la Mouka en 2028. Je te dis, la renaissance du Congo viendra avec Martin Fayulu et la Coalition de la Mouka en 2028. Même mes frères disent ici que le système politique impose. Moi, je pense ceci. Il y aura une loi. On ne peut pas avoir de député chef coutumier. Depuis 2006, il y a des ceux qui étaient même députés de transition. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au Parlement. Mais s'il faut suivre les recettes parlementaires, zéro. Mais ce sont les gens que vous reprenez toujours. Non, c'est-à-dire que non, on doit régler cette situation, chers frères. Non, pas nomination. Non, on peut même revoir la loi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi une limitation des mandats pour les députés. On doit toucher à la Constitution. Non, mais c'est non, réviser la Constitution est constitutionnel. C'est que nous, c'est le changement. Donc, c'est-à-dire que le mandat des députés ne constitue pas un article intangible. Non. Parce que vous avez la parole, on retient quoi pour aujourd'hui? Non, en 2 mots. On retient ceci, que nous persistons sur les dialogues inclusifs, au cours duquel nous allons parler de la cause nationale, réconciliation ainsi que la vérité. Il ne peut pas y avoir réparation sans vérité. Il ne peut pas y avoir réparation sans réconciliation. Donc, et qui peuvent participer? Non, je l'ai dit ici, qu'on le veuille ou pas, Kabila a été un acteur majeur dans cette crise. Nanga également. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. La Coalition de la Mouka prend la cause nationale. Donc, et Mukwege, et Kabila, et Fayulu, et Nanga, et Katouni, et consorts doivent se mettre autour d'une table, parler un seul langage pour l'avenir du pays. Monsieur Marius, je voudrais souligner que le sauveur du Congo ne viendra ni de l'Union sacrée, moins encore dans ce qu'on appelle sauver le Congo, cette opposition-là qui flirte avec les agresseurs. Il nous faut un nouveau leadership à l'image du Dr Denis Mukwege pour espérer remettre le pays sur le rail de développement. Lui qui insiste sur la justice, parce qu'on ne peut pas construire la paix. On ne peut pas vouloir construire une paix durable tout en marchant sur les attributs de la justice. Or, Denis Mukwege, depuis 25 ans durant, il l'a combattu pour que la justice soit faite pour les Congolais. Et c'est lui l'homme aujourd'hui qui incarne cette leadership-là, ce leadership responsable quand même de redorer les blasons l'OTAN terni de la RDC. Monsieur Henry également, on retient quoi? On a fini. Bon, je n'utiliserai pas les lui, c'est lui, mais nous, tous ensemble,
Congolaises et Congolais, nous devons nous mettre ensemble. On doit d'abord commencer par qualifier ce qui se passe à l'est du pays. Dire à des mots clairs que cette agression et cette occupation rwandaise, on doit mettre fin à ça. On doit aussi arrêter les ambitions de soi-disant sauver le Congo. Le Congo n'est pas au coma, ni en cavale, ni en exil. C'est sauvons Kabila. Ceux qui veulent sauver Kabila, libre est de pouvoir sauver Kabila. Mais nous, notre priorité reste le Congo, reste la marche pour la paix. Et c'est dans cette logique-là que le chef de l'État, lui, que le peuple congolais avait donné mandat pour conduire cette grande nation. Alors, Monsieur Eri, merci d'avoir participé dans ces débats. Merci beaucoup, Monsieur le Père. Ça nous fait énormément du bien, la grande tribune, de vous voir à tout temps. Nous serons toujours disponibles. Merci aussi pour la confiance. Il n'y a pas des auto-invitations. Nous ne pouvons que venir si nous recevons de vos invitations. Mais quand même, merci aussi pour la confiance que vous portez à notre modeste personne de venir cogiter autour de l'actualité. Sûrement. Alors, chers compatriotes, merci d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.